Le Brésil, l'immense pays de l'Amérique du Sud, ne cesse pas de nous surprendre avec quelques métropoles dont la richesse et les infrastructures ressemblent à celles que nous pouvons trouver dans les pays les plus développés du monde. L'État brésilien de São Paulo est à lui seul plus grand que 178 pays du monde et il héberge le 21% des Brésiliens, c'est-à-dire quelques 40 millions de personnes. Dans sa zone métropolitaine, São Paulo, la ville la plus grande du Brésil, compte environ 20 millions d'habitants. Il est courant qu'à partir des années 50, se soient formées de grandes villes avec des dizaines de millions d'habitants dans les pays les moins développés de la planète. Ce phénomène, connu comme macrocéphalie, au lieu d'être un signe de richesse, est plutôt une conséquence de la mauvaise planification sociale et économique dans laquelle on n'a pas considéré le bien-être de la majorité ni le développement harmonieux de toutes les régions du pays. L'explosion démographique et les migrations internes incontrôlées constituent quelques-uns des phénomènes caractéristiques. La ville de São Paulo est sans aucun doute la capitale culturelle et économique du Brésil. Et c'est pour cela qu'elle a toujours attiré des milliers d'émigrants de tout le Brésil et d'autres pays d'Amérique latine. Mais malheureusement, la ville n'a pas l'infrastructure pour héberger tous ces émigrants et c'est pourquoi des milliers de personnes habitent dans les grandes favelas et beaucoup d'entre eux ne voient pas d'autre alternative que celle de lutter pour leur survie dans le marché informel du travail. Pendant le jour, au milieu de cette ville populeuse et dynamique, nous remarquons une énorme quantité d'êtres humains marginalisés du progrès. Cependant, la majeure surprise que nous avons, c'est quand la nuit, toute une population urbaine différente de celle du jour remplit les rues et les places en surgissant des coins et trous où ils se sont protégés pendant le jour. C'est la ville des habitants de la nuit, les moradores da rua, des mendiants, des alcooliques, des familles et des enfants de la rue, du délit et de la prostitution. Une foule d'êtres humains qui cachent dans l'obscurité la douleur de l'échec, la solitude et la misère. L'Église, dans ces conditions, est spécialement appelée à être aux côtés de ceux qui ont perdu leurs racines culturelles, sociales et religieuses. Elle a la mission de rendre à ceux qui habitent dans la misère la conscience de leur dignité. Heureusement, l'Église ne compte pas que sur des prêtres et des religieux, mais aussi sur des groupes de laïcs engagés qui surgissent de plus en plus. Ils forment de nouvelles communautés, de nouveaux mouvements qui trouvent de nouvelles formes d'évangélisation. L'association Alliance de la Miséricorde a été créée en l'année 2000 par deux prêtres d'origine italienne, le père Enrico Porcu et le père Antonelle Cadelli. Ces prêtres, conjointement avec un groupe de personnes laïques, ont ressenti l'urgence de créer une œuvre qui aide à porter la parole de Dieu dans cette accablante réalité des problèmes urbains. C'est pourquoi ils ont choisi comme mission celle de racheter la dignité humaine, morale, culturelle et surtout spirituelle des personnes qui se trouvent en situation d'exclusion sociale. En peu de temps, on compte déjà des centaines de personnes, spécialement des jeunes gens, qui, à travers la vie sacerdotale, la vie consacrée ou la consécration laïque à temps complet, assument
la vocation de missionnaire de la miséricorde. Ici à San Pablo, comme dans toutes les grandes métropoles, nous avons beaucoup de personnes qui se sont perdues dans l'alcool, la drogue ou la délinquance. Le Brésil a des statistiques terribles, avec 33 500 assassinats par an. Nous avons une véritable guerre au Brésil. Nous tentons de rapprocher les personnes. Nous voulons créer pour eux, pour ces pauvres, un pont de miséricorde, un pont par lequel les riches, matériellement, ceux qui ont de l'argent, du pouvoir, des structures, des industries, des entreprises, puissent dans une certaine manière s'unir aux pauvres pour partager et apprendre d'eux-mêmes. Et en même temps, ces pauvres, ces marginaux, ces personnes qui souffrent et que nous rencontrons dans la rue, dans la favela, peuvent être riches parce qu'ils ont des richesses très belles, très fortes, qui peuvent devenir richesses pour les riches eux-mêmes. Rien que dans les favelas de San Pablo, il y a plus d'1 million de demeures précaires où habitent environ 6 millions de personnes. Ces régions se sont transformées en domaines de violentes bandes de narcotrafiquants. Là-bas, les vols et les assassinats sont des faits habituels. Malgré le danger, dans une maison comme n'importe laquelle, quelques missionnaires de la miséricorde font le choix de vivre en communauté insérée dans la favela. Leur vocation est de servir les plus pauvres, mais avant tout, de tout simplement être là. Cela produit un changement d'environnement. Leur témoignage fraternel et une profonde vie spirituelle est une graine semée dans ce terrain si aride. Nous constatons que beaucoup de jeunes gens laissent les revolvers, les armes pour d'autres armes, avoir la Bible et le chapelet. Avec la forte expérience du témoignage chrétien, il y a quelque temps, un jeune s'était converti et a été intercepté par ses anciens copains du délit. On l'a visé avec un pistolet et ce jeune homme a dit « Je ne veux faire aucun vol ». Il voulait le pousser encore une fois à la vie de vol et de délinquance. Il a dit « Regardez mon arme ». Maintenant, c'est le chapelet. Alors le copain l'a visé avec le pistolet et lui a dit « Maintenant, nous allons voir ce que fait ton arme contre la mienne. » Et lui, il a répondu qu'il pouvait le tuer parce qu'il n'avait pas renoncé à ce qu'il avait trouvé, parce que ce que Christ lui avait donné, la véritable vie. Et ce jeune homme, prêt à donner sa vie pour évangéliser ses copains de la délinquance, a reçu, Dieu merci, seulement un coup de coude. Il a été jeté au sol et après, il a recommencé à annoncer ce Jésus pour qui il était prêt à donner sa vie. Les missionnaires de la miséricorde ne craignent pas de visiter ou même de vivre dans les quartiers marginalisés les plus dangereux et dirigés par le narcotrafic. Ni l'État, ni d'autres associations philanthropiques n'osent tant. Toutefois, les missionnaires sont reconnus par les gens et respectés de tous. Ils répandent l'amour de la divine miséricorde de Jésus, et cela attire toutes ces personnes qui semblent découvrir chez eux un chemin pour récupérer l'espoir et le sens de leur dignité. En moi, il y avait un vide très grand. Je cherchais quelque chose qui me complète et je ne savais pas ce qui me manquait dans ma vie. J'ai découvert la communauté il y a 2 ans. Cette année, je fais la première année du cours d'évangélisation pour discerner si j'ai la vocation pour le sacerdoce, pour le mariage ou pour être laïc consacré. Depuis une année, je passe par une expérience pour discerner l'appel de Dieu et entendre plus Dieu pendant ce temps. C'est une motivation qui me fait rester dans la communauté malgré toute la souffrance, tout le sacrifice que nous supportons puisque nous menons une vie de sacrifice. Mais c'est la joie de pouvoir amener Jésus aux pauvres. Quand nous nous présentons aux pauvres, ils sont heureux et nous nous épanouissons dans l'autre. Ma grande joie d'aujourd'hui, c'est de pouvoir m'épanouir, non pas en moi-même, mais de pouvoir m'épanouir dans le pauvre et devenir heureux grâce à notre présence.
Les habitants de la rue sont sans aucun doute une surprise. Toute une ville de personnes marginalisées vit la nuit et la miséricorde de Dieu doit aussi les atteindre. Tudo bem? Tudo bem? Tá lembrado de mim? Você lembra? Isso, O que eu lembro, Você tá bem? Lembra que a gente... Les missionnaires sont déjà devenus des connaisseurs des places et des coins où se réunissent les moradores de rua. Ils sacrifient des heures de repos en risquant leur sécurité physique. Ils vont à la rencontre de ces frères et sœurs abandonnés et marqués par tout genre de maux. À la différence d'autres zones, dans la nuit de San Pablo, la nourriture n'est pas le problème. Beaucoup d'ONG et l'État même leur apportent des aliments en quantité, comme si cela pouvait rassasier la véritable faim de ces personnes. C'est pourquoi les missionnaires de la miséricorde savent que c'est la faim de la parole de Dieu ce qui doit les rassasier. Et il est surprenant, comme beaucoup de ces personnes les connaissent déjà, et attendent anxieuses leur compagnie, leur chant et leurs prières. Parmi les membres de l'Alliance de la Miséricorde, il y a des personnes qui ont déjà été totalement rescapées du mal qui les rattachait à la vie dans la rue. Ce que nous voudrions apporter au monde, c'est la découverte de l'expérience vivante de la miséricorde qui, dit Jésus à travers Sainte Faustina, est capable de transformer les plus grands pécheurs de grands saints de notre époque. Nous tentons de faire ce travail comme Église vivante et jeune, parce que de plus en plus l'Église, et surtout après l'appel que nous fait le pape, doit se mouvoir en quête de nouveaux chemins d'évangélisation. Parfois, nous sommes habitués, en tant que prêtres, à accueillir les personnes dans l'Église et nous ne sortons pas comme Jésus, le bon pasteur qui donne sa vie pour cette brebis qui s'est perdue en laissant les autres 99 dans l'enclos. En réalité, aujourd'hui, l'Église vit une situation opposée parce que nous avons une brebis dans l'enclos et 99 dehors. Et fréquemment, nous, les prêtres, sentons le besoin de découvrir de nouvelles façons pour chercher ces brebis perdues. Zaqueu pequeno, com um anão, queria ver Jesus. Subiu por uma árvore então para ver Jesus passar. O Salvador passando viu e olhando assim falou: Zaqueu, desce daí, pois em sua casa vou pousar. Pois em sua casa vou pousar. Pois em sua casa vou pousar. Zaqueu pequeno com um anão queria ver Jesus. Subiu por uma árvore então para ver Jesus passar. O Salvador passando viu e olhando assim falou: Zaqueu, desce daí, pois em sua casa vou pousar. Pois em sua casa vou pousar. Pois em sua casa vou pousar. Ces enfants que nous voyons dans une situation d'abandon sont invités par les missionnaires dans des maisons spéciales de récupération éloignées de l'environnement de la rue. Là, on leur offre un véritable foyer, on les amène à l'école, on les aide avec leurs études, on les nourrit et les éduque.